Bienvenue en ces grands jours. Nous allons accompagner nos amis qui vont recevoir la première communion. C'est avec une grande joie que nous accueillons dans cette belle église du village de Mont, Saint-Charles-de-Borromée. Les enfants nous mandataient pour vous dire deux petites choses. La première chose, ils auront besoin de belles photos, de grands souvenirs pour leur première communion. Mais ils ont choisi seulement Hélène. Excusez-moi. Voilà, pour prendre des photos. Voilà. Deuxième information qu'ils m'ont demandé de transmettre. Ils sont les grands amis de Jésus. Alors aujourd'hui, ils voulaient parler de cœur à cœur avec Jésus. Alors ils ont besoin du silence. Si nous pouvons les accompagner par la prière du silence. Merci. Dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Je le Seigneur avec ce monde et ses naufrages, ceux qui t'aiment pris ou bien trop seul, qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là, mon frère et sœur, pour t'adorer, ô mon Seigneur. Voilà nos amis, donc il y a Éline et Maxime qui vont nous accueillir. Bonjour et bienvenue. Deux mots qui commencent par la lettre B, comme la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter. Bonjour à tous, nos familles et nos proches qui sont venus célébrer avec nous ce grand jour. Et bienvenue à tous en cette église, la maison de Jésus, pour la célébration de notre première communion. Merci Éline et Maxime. Chers parents, frères et sœurs, les amis de famille, bienvenue en ces grands jours
où nos amis vont recevoir le corps du Christ, l'Eucharistie. Eh bien, ils ont été patients, très patients, nous les félicitons. Et alors, si jamais vous voulez savoir tout ce qu'ils ont fait avant de recevoir la première communion, il y a une belle synthèse ici, avec des mots-clés qu'ils ont retenus. Et aujourd'hui, je ne fais pas l'homélie. On s'est mis d'accord, hein? C'est eux qui vont nous apprendre beaucoup. Il faut aussi se laisser catéchiser par les enfants. N'est-ce pas, mes amis? Oui. Ah, magnifique. Mais avant de recevoir Jésus dans nos vies, il doit venir habiter à un endroit propre, n'est-ce pas? Oui. À le fond de notre cœur. Si encore dans notre cœur, il y a un petit endroit où c'est encore sale, je suis un peu rancunière, alors on va dire, mais mon ami Jésus, je te demande pardon. Viens nettoyer le fond de moi-même, tu viendras vivre et tu vas m'apporter la paix, la joie, n'est-ce pas? Oui. Alors nous allons prendre un moment de reconnaître que plus d'une fois, nous sommes dans le ténèbre, on va demander pardon. Amy, Julien, Maxime et la maman d'Amy. Parce que parfois on se met en colère et on blesse des autres avec des mots des mots méchants. Nous te demandons pardon, Seigneur. Je n'ai pas fait ce que tu aimes. Je suis partie si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Parce que parfois nous choisissons des mauvais chemins, nous oublions d'écouter nos parents. Nous te demandons pardon, Seigneur. Je n'ai pas fait ce que tu aimes. Je suis partie si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Parce que parfois nous ne voulons pas partager avec nos copains ou nos frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Je n'ai pas fait ce que tu aimes. Je suis partie si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Parce que nous oublions parfois d'être de bons exemples pour nos enfants, nous te demandons pardon, Seigneur. Je n'ai pas fait ce que tu aimes. Je suis partie si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous invites aujourd'hui autour des deux tables. Table de la parole, où ta parole nous montre le chemin de l'amour, de la réconciliation. Et table eucharistique où tu vas partager le pain. Tu te donnes toi-même par amour pour nous. Nous te demandons, sois sur notre chemin, aujourd'hui et pour le siècle de siècles. Amen. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur avec le prêtre Élie. Une nuit, alors qu'Élie dormait dans sa chambre, Samuel, lui, dormait dans le temple du Seigneur. Le Seigneur appelle Samuel qui répond « Me voici ». Il court vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répond « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant va se coucher. De nouveau, le Seigneur appelle Samuel et Samuel se lève. Il va auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répond « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. De nouveau, le Seigneur appelle Samuel. Celui-ci se lève, il va auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors, Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant et il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel va se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient, il se tient là et il appelle comme les autres fois. « Samuel, Samuel » et Samuel répond « Parle, ton serviteur écoute ». Hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner quand ma petite fille est entrée. Elle m'a tendu un morceau de papier griffonné, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier, je l'ai lu et voici ce qu'elle disait. Pour avoir fait mon lit toute seule, toute la semaine, 3 euros. Pour avoir été aux commissions, 1 euro. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions, 1 euro et 25 centimes. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 1 euro et 10 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 7 euros et 35 centimes. Je l'ai regardée, elle se tortillait en mâchant son crayon, et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai pris son crayon, j'ai retourné la feuille, et voilà ce que j'ai écrit. Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance, cadeau. Pour tant de nuits de veille surveillant ton sommeil, cadeau. Pour les tours de manège, les jouets, le collège, cadeau. Et quand on fait le tour, le total de mon amour, c'est cadeau. Quand elle a eu fini de lire, elle avait un gros chagrin dans les yeux. Elle a levé la tête et a dit « Maman, je t'aime très beaucoup. » Elle a repris son papier, l'a retourné et en grosses lettres a marqué « Cadeau. » Quand on fait le tour, le total de l'amour, c'est cadeau. Alléluia,
avant de lire l'évangile, nous allons faire 3 petits signes de croix sur le front, sur notre bouche et sur notre cœur. Seigneur, fais-moi comprendre. Seigneur, fais-moi. Seigneur, que ta parole reste dans mon cœur comme un trésor. Voilà. C'est beaucoup de leçons parce qu'après, il y a des petites questions. Pas des grandes, des petites. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. On présentait à Jésus des enfants pour le faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des dieux est à ce qui leur ressemble. Amen, je vous l'ai dit, celui qui n'accueille pas le royaume des dieux, à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant le main. Acclamons la parole de Dieu. Je voulais bien être avec vous, écoutez-vous, mais le micro ne peut pas me permettre, alors. Voilà. Alors, mes amis, les grands jours, vous allez recevoir la communion. Jésus dans votre vie. Je vais vous raconter une petite histoire de Jésus. Jésus, il est venu au monde. Comment s'appelle sa maman? Oui. Oui. Marie. Et il est né où? À Londres? Oui. À Bruxelles? Il est né où? Il est né à Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Mais il est né où? Oui. Ah, tu n'as pas tort, hein? À la ferme, qui dit, ah, tu n'as pas tort, hein? Ah, oui, je sais comment le voir. Mais le village où il est né. Ah, comment tu t'appelles? Viens. Tu t'appelles comment? Manon, tu as fait ta communion? Alors, dis-moi, Jésus est né où? À Jérusalem. Non, il a été tué à Jérusalem. Catéchisme encore, hein? On y va. Il est né où? Waouh! Bravo! Voilà. Jésus est né à... Il a grandi à... Très bien. Et on l'a tué à... Très bien. N'oubliez pas, il est né à... Oh, mes amis, il est né à... Il a grandi à... Et on l'a tué à... Jérusalem. Et alors? Oh, il peut venir aussi de la conclusion. Alors, mes amis, écoutez. Alors, avant sa mort, Jésus a réuni ses amis autour d'une grande et belle table. Comme la table que... C'est préparé. Ah là là, très belle table, là, il y a des fleurs,
il y a un beau pain, un peu de raisin, et c'est très propre, c'est accueillant, n'est-ce pas? Et alors Jésus, attends, je vais te poser des questions, attends, tout d'abord. Alors Jésus a réuni ses amis autour de cette belle et grande table. Il commence à faire ce que je peux appeler des révisions de tout ce qu'il a dit à ses amis. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Vous avez vu que je fais tant de bien, vous aussi faites du bien. Dans quelques jours, je ne serai plus avec vous. Mais je serai avec vous autrement. Il y aura une présence. Et cette présence, il a pris le pain, il dit une prière, il a pris le vin, il dit une prière. Chaque fois quand vous allez vous réunir autour de ma parole et vous partagez le pain et le vin, je serai là au milieu de vous. Et c'est le jour où Jésus a, j'ai envie de dire, institué, créé vraiment le sacrement, l'Eucharistie, la communion que vous allez recevoir aujourd'hui. Et quand les disciples ont pris ce pain et ce vin, l'histoire nous dit, au fond d'eux-mêmes, il y avait la joie. Ça a transformé quelque chose. Vous aussi, aujourd'hui, vous allez recevoir Jésus dans votre cœur, dans votre vie. Il va transformer votre vie. Il va vous aider à être vraiment des personnes charitables, de vous aimer les uns les autres. Les textes que nous avons choisis pour votre communion aujourd'hui nous appellent tous à être des enfants. Jésus se fâche, n'est-ce pas? Si, dans l'évangile qu'on vient de lire. Ah, est-ce qu'il arrive de fois qu'à la maison, papa ou maman se fâche sur vous? De temps en temps? De temps en temps? Régulièrement? Oula, il y a un problème là. Hein? Et quand papa dit, allez, c'est fini, hein? Est-ce que vous changez ou bien. Pardon? Tu fais quoi? Oh, papa, il fait une claque. On a encore des choses, hein? Mon ami, je pense que tu as pu peut-être de trop, alors papa, il est passé, hein? Allez, hein? Voilà. Écoute, ici, Jésus est fâché parce que les enfants venaient auprès de Jésus. Alors les disciples, les amis de Jésus, ils disent non, n'allez pas à côté de Jésus. Je dis mais, pas question, hein? Ce sont mes amis, hein? Viens à côté de moi. Donc Jésus vous invite à être à ses côtés. C'est-à-dire, Jésus nous appelle tous, quelque part, à être des enfants dans notre cœur. Il nous appelle à être authentiques, vrais. Il nous appelle quelque part aussi, au fond de nous-mêmes, que sa lumière demeure toujours, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il y ait toujours la vérité. Malheureusement, plus d'une fois, il nous arrive de mentir et de faire du mal, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en recevant Jésus dans votre vie, la communion, il nous appelle sans cesse à être ses amis véritables. Mais maintenant, je vais poser quelques questions pour que vos parents, les invités de vos parents, apprennent un tout petit peu ce que vous avez appris au catéchisme. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu? Même un petit mot. Voilà. Vas-y. Qu'est-ce que tu as retenu? Tout ce que Sylvie vous a. Même un mot. La différence entre Jésus et Dieu, c'est que Jésus était ressuscité et il a donné le pain et le pain aux autres. Ok. Et toi? On a pris des chansons. Par exemple? Allez, Jésus me voici devant toi. Ah! Et si on chantait un tout petit peu? Jésus me voici devant toi. Tout simplement.
eh bien, tu as retenu un chant très profond. Dans ce chant, quand vous allez recevoir la communion, vous êtes les amis, les potes de Jésus. Chaque jour, apprenez à faire silence pour prier. Ça va? Priez chaque jour de Jésus. Alors, qui d'autre? Max, il y a des Max et Maxou. Qu'est-ce que vous avez retenu? Juste, Jésus. Vas-y. Sylvie avait caché notre père et il fallait retrouver. Et qu'il y avait un mot dans le jardin qu'il fallait trouver avec celui que Et toi, tu as trouvé quel mot? Pardon? Notre Père. Bravo, Maxime, c'est ça? Maxime, voilà. Parce qu'il y a deux Maximes, il y a un Max. Et Maxime. Alors, tu as trouvé notre Père. Est-ce que tu connais bien cette prière? Non. Ah. On va prier dans quelques minutes, on va prier ça, mais si jamais ça ne va pas, nous allons toujours t'aider à prendre ça davantage. Ça va? Et alors, les autres, vous n'avez rien retenu? Ah, Zaché. Ah, voilà, tu es réveillé maintenant là. Qu'est-ce que tu connais de Zaché? Est-ce qu'il était lancé? Est-ce qu'il était grand? Il était petit. Il avait une foule et que tellement qu'il était petit, il ne pouvait pas voir Jésus. Et il était dans l'arbre et Jésus a demandé qui veut que je vienne manger avec lui chez toi. Et quelqu'un a demandé et il a dit non, je vais prendre Zaché. Eh bien, l'histoire de Zaché, il était de petite taille. Il a entendu beaucoup parler de Jésus. C'est comme Jésus qui faisait beaucoup de bien. Alors, comme il y avait une grande foule, la crème a dit, mais allez, Jésus, allez, Zaché, descend. Aujourd'hui, Jésus s'auto-invite. Aujourd'hui, je viens manger chez toi. Et alors, les gens qui étaient tout autour de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient contents? Non. Ils ont dit, mais c'est fâché, très bien, mais c'est Jésus-là, nous dit qu'il est le Fils de Dieu, mais il va les manger avec des voleurs, parce que Zaché était considéré comme un voleur, là, avec des voleurs. Mais alors, écoutez le message de Jésus par là. Il ne vient pas seulement pour toutes les personnes qui sont bien portantes, il vient pour tout le monde. Par là, Jésus nous dit, nous devons accepter tout le monde, quelle que soit ses faiblesses, tel qu'il est, on l'accepte. Et nous pouvons prier pour ces personnes pour qu'ils changent. Vous aussi, vous êtes les amis de Jésus. À l'école, devant la maison, dans vos quartiers, ne dites pas, non, celui-là pas, non. Soyez ensemble, ok? On peut compter sur vous? Oui. Oh là, tu es habillé là, maman. Tu peux nous dire quelque chose encore? Vas-y. Pardon. Ah. Est-ce qu'il vous arrive de pardonner? Oui? Non, dites-moi oui ou non. Vous avez de pardonner? Non. Terminons d'abord le pardon. Terminons d'abord le pardon. Est-ce que vous avez de pardonner? Facilement. Soyez vrai, Soyez vrai. Facilement. Est-ce que c'est facile de pardonner? Oh, très bien. Chers parents, avec les enfants que vous avez confiés, nous avons fait un bout de chemin.
Et ce bout de chemin, avec l'aide de Sylvie, ils ont appris qui est Jésus. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui nous accueille, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui donne sa vie pour nous sauver. Et c'est lui qui nous nourrit chaque jour par sa parole et par l'Eucharistie que nous allons recevoir aujourd'hui. Un grand défi en ce monde sécularisé. Un grand défi en ce monde où pour les enfants déjà à 7-8 ans doivent se décider s'ils vont suivre le cours de morale ou le cours de religion. Mais ces enfants lancent un défi aujourd'hui. Un grand terrain où nous pouvons jeter des semences d'amour, des semences de patience. Bref, l'évangile. Sommes-nous prêts pour les aider sur ce chemin? Au niveau de la paroisse, nous nous engageons, nous sommes disponibles pour les accueillir, à devenir enfants de cœur, pourquoi pas une petite chorale, et ça va les aider petit à petit à grandir dans la foi. Aidons ces enfants à grandir spirituellement. Aidons ces enfants. Aujourd'hui, un grand jour, après avoir reçu le sacrement de baptême, ils vont recevoir le deuxième sacrement dans leur vie, le sacrement de l'Eucharistie. Le pain, le vin et la parole. Trois symboles importants pour ce sacrement, où Jésus se donne à nourriture. Nous allons les confier à la Vierge Marie, Notre-Dame au cœur d'or, qu'elle les aide sur leur chemin. Mes amis, nous allons dire tous ensemble la prière à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ensemble, professons notre foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Voilà, mes amis, nous sommes appelés chaque jour à être connectés à notre grand ami Jésus. Et cela, c'est par nos prières. Eh bien, chaque jour, vous pouvez le faire le matin et le soir. Le matin, par exemple, Seigneur, merci pour cette belle journée. Bénis mes parents, bénis vraiment mes travaux de ce jour. Le soir, merci Seigneur pour la journée et mes rencontres. Envoie sur moi tes anges gardiens qui me protègent. Mais alors aujourd'hui, vous allez aussi dire d'autres prières pour cette occasion vraiment exceptionnelle dans votre vie. Voilà. Aujourd'hui, je pense à tous les enfants qui n'ont pas de parents ou des parents absents. Nous avons de la chance d'avoir des parents qui nous aiment. Merci Jésus. La prière de tes
avons appris que tu as guéri des malades et tu as accueilli des pécheurs. Aide-nous à aller vers ceux qui en ont besoin et à leur offrir un peu de notre temps. Seigneur Jésus, merci pour tous ceux qui ont entouré nos enfants pour préparer ce grand jour. Aide-nous à être à notre tour des guides pour nos enfants sur leur chemin de la foi. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Toi qui es notre Maître, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle de siècles. Amen. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir, on peut s'asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, ce pain et ce vin, fruit de notre travail. Daigne le bénir, toi qui es notre Maître aujourd'hui et pour le siècle de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance avec Jésus, notre ami. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et te chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Voilà mes amis, maintenant je vais dire une prière à l'exemple de Jésus quand il avait réuni ses amis autour d'une grande table, comme là où vous êtes. Il avait dit une grande prière pour que le pain et le vin deviennent vraiment le corps et le sang de Jésus. Alors, ce n'est pas grave. Si vous ne comprenez pas tout le mot, ce n'est pas grave. L'essentiel est que Jésus se donne à chacun d'entre nous, il est dans nos cœurs. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te dire merci. Il fit passer la coupe à chacun de ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En vérité, je vous l'ai dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En vérité, n'existe pas plus grand amour que celui-là. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus. Le Sauveur du monde, il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qui soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Nous pensons à tous les défunts de nos familles. Nous pensons à Mado et Ludo Guillaume, qu'ils reposent en paix. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, est-ce que vous avez un GSM? Ah, très bien. Voilà. Très bien. Est-ce que papa a un GSM? Oui. Maman aussi? Oui. Ils sont tout le temps connectés? Des fois. Deux fois. Parfois, Mais alors, maintenant, on va vous offrir un GSM et avec ce GSM, vous serez toujours et déjà connectés. Eh bien, quand vous allez commencer à prier cet ami Jésus, j'ai envie de dire, comme le langage d'aujourd'hui, être connecté, vous serez toujours branché. Autrement dit, vous serez fidèle, permanent avec ce Jésus par la prière. Eh bien, même les disciples de Jésus lui ont dit, Maître, nous ne savons pas prier, apprends-nous à prier. Est-ce que vous savez bien prier, vous? Oui. Quelle est la prière que vous connaissez? Notre Père. Ah bien, on y va. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Signore, a chi
Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement je serai Dieu. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, mon cœur est prêt pour te recevoir. Seigneur Jésus, mon cœur est prêt pour te recevoir. Dans le secret du petit bout de pain, tu me rejoins, Seigneur. J'ai regardé ce petit bout de pain posé au creux de ma main. Je l'ai regardé et je sens bien qu'il cache un secret. Il cache, sous son petit air de rien, tout ton amour pour moi et l'envie que tu as de venir habiter mon cœur. Par ce petit bout de pain, dans le secret de mon cœur, tu me rejoins, Seigneur Jésus.
N'ayons pas peur, prenons un petit moment de silence pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Un petit moment de recueillement. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Te voilà dans nos cœurs, dans nos vies, et tu nous apportes la paix, la joie. Tu nous envoies pour être tes témoins dans nos familles, dans nos écoles. Merci Seigneur. Je vais bénir ces petites croix, un petit cadeau qu'on va remettre à chacun d'entre vous. Vous m'avez dit que vous avez fabriqué avec Sylvie une croix. Vous vous rappelez? Sur la croix, les grands de ce monde, les méchants, ils ont tué Jésus. Parce qu'il disait la vérité. Et Jésus, il s'est donné par amour pour chacun d'entre nous. En mettant cette petite croix, ça vous identifie quelque part que vous êtes un ami de Jésus. Seigneur notre Dieu, sur la croix, tu nous as montré ton amour inconditionnel. Aide-nous aussi à être tes témoins de l'amour dans nos vies quotidiennes, dans nos doutes, nos peurs, que ta lumière nous éclaire et guide nos chemins. Comme les disciples d'Emmaüs, tu veux nous rejoindre, tu nous partages ta parole, tu nous partages le pain, et nous te reconnaissons en te disant, Seigneur, reste avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais demander à chaque parent de venir remettre la petite croix maintenant à leur enfant. Voilà. Vous choisissez entre nous, et un parent qui vient remettre la petite croix. Voilà, avant la prière finale, quelques petites annonces. Nous informons tous les parents qui veulent inscrire leurs enfants catéchisme pour la première communion. Vous pouvez contacter le secrétariat de notre paroisse à Ivoire pour les inscriptions. Pour la semaine prochaine, à 18h, le samedi prochain, il y aura messe à Évréailles et le dimanche, 9h30 à Spontin, 11h ici à Mont. Alors, je ne peux pas ne pas vous dire allez dans la paix du Christ sans pour autant dire un petit mot, mais bien chargé. Merci. Merci d'abord à vous les parents. La confiance que vous nous témoignez, vous nous avez confié vos enfants pour cheminer avec. Merci beaucoup. Merci aussi, j'ai envie de dire, à l'incontournable Sylvie, qui a mis tout son cœur, tout un paquet là-dedans pour encadrer ses enfants. Un grand merci, Sylvie. Un grand merci. Wow. Un grand merci aussi à la chorale qui est composée de Michel qui est parti avec autre chose, qui est composée de la maman de Sylvie, je ne connais pas le prénom. Patricia. Patricia. Et un grand merci, grand merci. Voilà.
Eh bien, je vais terminer par un merci à vous, mes amis. Venez de recevoir la première communion. J'espère que le dimanche prochain, vous serez avec moi à la messe. Oui. Pardon? Oui. C'est un oui authentique? Oui. Eh bien, je vais grandement ouvrir les yeux la semaine prochaine. Chers parents, vous êtes témoins. Hein? La semaine prochaine, je serai avec vous à la messe. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sous de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à toutes les familles. Bonne fête.